On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chouette culture au potager, la betterave. Ici en tout cas c'est vraiment une culture dont je ne me passe jamais chaque année. On va essayer d'en voir toutes les étapes, le semis, le démarrage, le repiquage, la préparation du sol, la plantation, la récolte, la conservation, beaucoup de choses à voir. Alors on ne traîne pas et on est parti pour observer de près la betterave au potager. Je vous présente quelques variétés coup de cœur qui ont été cultivées ces dernières saisons. On commence par la Golden Burpees, variété très originale, pas forcément hyper productive. Les betteraves sont assez petites, mais par contre c'est sa chair qui est vraiment très étonnante. On la compare souvent à la chair d'un ananas et vraiment c'est très original. Une autre variété qu'on va faire aussi pour sa couleur de chair, la variété Shoga. C'est presque hypnotisant de la regarder avec sa couleur zébrée, blanc, violet. Elle aussi, je la fais chaque saison. Une variété un peu plus productive, la variété Renova, avec une forme plus cylindrique. Du coup, c'est plus facile pour en faire des belles rondelles ou même en faire des chips qu'on pourra manger cette fois-ci carrément tout cru. Et enfin, une variété moins originale, mais beaucoup plus productive, la Rouge de Détroit, qui nous offre vraiment des belles betteraves, bien rondes, bien costauds. Et ça, c'est important quand même d'en faire chaque saison pour s'assurer de belles quantités de récoltes. Vous avez plus d'une vingtaine de variétés qui sont disponibles un peu partout sur les sites de semenciers, dans les bonnes jardineries. Alors n'hésitez pas à semer à la folie, faites juste attention à la betterave fourragère. Elle est parfois classée au milieu des autres, sauf que celle-ci, elle est destinée au bétail, aux animaux, beaucoup plus qu'aux jardiniers. Une année, je l'ai fait par erreur et forcément, le goût est quand même bien moins bon. Donc évitez celle-ci, mais sinon, toutes les autres, vous pouvez y aller sans retenue. Pour implanter cette culture au potager, on a trois options. On va pouvoir partir de jeunes plants qu'on peut trouver dans toute jardinerie, chez des petits producteurs de plants. On les mettra plutôt une fois tous les risques de gel terminés, au mois de mai, ça ira très bien. On peut partir sinon de la graine, du semis. Et là, on a deux options. Un semis en pleine terre qu'on fera plus tard dans la saison, en avril, mai, ou sinon le semis en barquette à l'abri du gel, à l'abri des limaces, à l'abri des ravageurs, avec en plus la possibilité de vraiment bien gérer l'humidité, le côté meuble du substrat, de semer vraiment dans des conditions favorables. J'ai vraiment un bon taux de germination, j'ai des beaux plants par la suite, et puis j'ai des belles récoltes, une bonne productivité. Donc c'est vraiment une méthode qui me convient très bien et que je reproduis du coup saison après saison. Alors pour semer, petite particularité de ce semis, on va avoir affaire à des glomérules. Ce sont en fait des agglomérats de petites graines. C'est comme ça que ça se passe avec les betteraves. C'est pareil d'ailleurs avec les blettes. Et selon la taille du glomérule, on va avoir 2, 3, 4 petits plants de betteraves qui vont germer. Et on verra tout à l'heure comment les démarier et les repiquer individuellement. Pour bien réussir le semis, il nous faudra une bonne température, autour des 20 degrés, une bonne humidité du terreau, constante comme une éponge essorée, une très bonne lumière aussi, sitôt que les glomérules auront germé, la lumière sera vraiment très importante. Un substrat aussi bien meuble, que les racines puissent se développer facilement. Ici, je réalise un semis très précoce pour faire des plantations dès le mois de mars dans la serre. Mais sinon, vraiment, soyez patients. Semer sous abri qu'à partir du mois de mars, ça ira très bien. Les journées seront plus longues, les températures seront meilleures et vous réussirez mieux encore votre semis de betterave. Nous voilà maintenant bien 15 jours, 3 semaines après le semis, ça va dépendre de votre température ambiante, ça ira plus ou moins vite. Et vous voyez que chaque glomérule a donné naissance à 2, 3, 4 petits plants de betteraves. Il va être temps de les démarier, c'est l'opération qui consiste à les séparer les uns des autres. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des jardiniers qui vont rapidement arracher les plants les moins vigoureux
pour ne garder qu'un seul plant vigoureux par glomérule. Moi ici, j'essaie vraiment de tout récupérer, j'aime pas trop jeter, ce qui fait qu'avec d'ailleurs 10 glomérules, je me retrouve déjà avec 20-30 plants et je fais donc cette opération de démariage. Je vais chercher chaque petit plant, je me sers d'une cuillère, d'un bâtonnet de glace et je les replante donc dans des godets individuels. Nous voilà encore 3 semaines plus tard environ et vous voyez que les plants de betterave se sont vraiment bien développés, chacun dans leur godet individuel. Et il va être temps maintenant d'aller leur faire découvrir la belle vie en extérieur, d'aller les planter en pleine terre. Alors niveau timing, on va vraiment attendre que les risques de gros gel soient terminés. On va attendre que le sol soit quand même un petit peu réchauffé, autour des 10, 12, 15 degrés idéalement. Et là, le plant va de suite se régaler et va reprendre sa croissance. On va espacer les plants de 15, voire même bien 20 cm pour éviter toute forme de concurrence. Alors là, vous voyez à l'image que je démarie des plants. Ça, c'est quand je me dépanne avec des plants du commerce. Ça m'arrive parfois d'avoir la flemme de faire des semis ou en plein été, c'est pas toujours évident avec la chaleur d'être attentionné à faire ces semis. Et du coup, je me dépanne avec des plants de petits producteurs. Et là, le petit producteur, il s'embête pas, lui, à démarier les glomérules un par un. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des mottes de plants de betterave. Donc soit vous les plantez comme ça et vous aurez 3-4 petites betteraves collées les unes avec les autres, soit vous les démariez, vous leur donnez chacune plus de place et vous aurez ainsi des plus grosses betteraves à chaque fois. On va faire en sorte de planter dans un sol quand même bien meuble, surtout sur les 4-5 premiers centimètres. La betterave, c'est un légume racine et vraiment la productivité est tout autre si le sol est bien préparé. Alors ici, j'hésite pas à mettre un petit coup de croc, un petit coup de grelinette, un petit coup de râteau pour vraiment affiner les premiers centimètres de sol. Et puis il sera aussi important d'avoir un sol riche de minéraux. Alors vous connaissez toutes les solutions, on peut apporter bien en amont des composts végétaux, composts de maison, composts de fumier qui petit à petit vont libérer des minéraux. On peut jouer la carte des paillages très diversifiés qui eux aussi à terme vont favoriser une richesse minérale dans le sol. Parfois les paillages, les composts ne suffiront pas. Il faudra enrichir avec des engrais organiques naturels. Je pense à notre propre urine, à du sang desséché, à de la vinasse de betterave aussi. C'est marrant parce que c'est un engrais qui vient de la betterave et quelque part on rend au sol ce qu'on lui a prélevé. Bon, ça c'est à vous à veiller sur la bonne forme de vos plants. Si vous voyez qu'ils se régalent juste avec des composts, avec une vie biologique foisonnante, inutile d'aller enrichir plus encore votre sol. Et si vous voyez que ça végète un petit peu, eh bien vous êtes toujours à temps de compléter votre richesse minérale avec des engrais naturels. Une fois les betteraves implantées en pleine terre, on va laisser les semaines, les mois défiler. On aura bien à veiller quand même sur l'humidité du sol. C'est vraiment un critère super important. Si jamais vous laissez le sol s'assécher, vous allez avoir la productivité qui va chuter. Vous allez récolter 2, 3, 4 fois moins. Et en plus, les betteraves vont devenir un peu plus fibreuses. Et c'est beaucoup moins chouette, beaucoup moins qualitatif de récolter ses propres betteraves. Donc ici, dans le sud, je n'hésite pas à me mettre à la mi-ombre, je me mets sous des canisses, je paille aussi le sol avec du foin, de la tonte, ce qui fait que les betteraves se régalent vraiment dans un sol à la fois humide, meuble, riche de minéraux et pas de mystère, on se retrouve vraiment avec des belles récoltes. La saison dernière encore, c'est vraiment dans ce contexte que j'ai le mieux récolté avec un sol à la fois humide et riche de minéraux.
Le meilleur moment pour récolter, il va en fait s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que la betterave se conserve vraiment très bien en pleine terre, du moment qu'il n'y a pas de gros gel qui risque de faire éclater cette culture. Sinon, on peut vraiment la laisser pendant des semaines, des mois durant. Moi, je sais que chaque saison, il nous arrive de récolter des betteraves en janvier, février, et des betteraves qui étaient déjà à maturité plusieurs mois auparavant. Alors ensuite, évidemment, pour deviner qu'il est temps de récolter, eh bien, on voit les betteraves dépassées de terre. Il suffit de tirer sur les fans qu'on peut manger d'ailleurs. Alors c'est une chose que je ne fais jamais ici. Je préfère mettre les fans en paillage ou au compost. Mais sachez que vous pouvez trouver des recettes sur le net pour consommer aussi les fans de betteraves. On consomme pratiquement 100% de la culture de saison en fait. On récolte, on cuisine et on consomme. Ça peut nous arriver d'avoir quelques excès et dans ce cas-là, on congèle tout simplement la culture. On les fait cuire, on les coupe en morceaux, on congèle à plat sur une plaque et puis on met ça dans des sacs ou des Tupperware en verre et ça nous fait quelques portions repas à juste décongeler et à consommer hors saison, au plein cœur de l'hiver, en patientant jusqu'aux récoltes de la saison suivante. Voilà pour ce petit tour des betteraves au potager. Merci pour votre attention, votre fidélité à la chaîne et puis à très vite, bien sûr, pour partager cette nouvelle saison qui arrive. Bonne semaine et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!